Bonjour à tous, merci de toujours vous informer sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, les riverains du quartier Plateau résidentiel dans la commune de Bingerville vivent un véritable calvaire. Et puis hors de chez nous, le roi Charles III attendu pour sa première visite officielle en Allemagne, accueilli avec faste et sous très haute sécurité ce matin à Berlin, accompagné de son épouse. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Bingerville, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1933, concentre depuis moins de 10 ans une activité immobilière intense. Des logements sociaux, économiques ou de haut standing qui foisonnent à la lisière du district autonome d'Abidjan se cachent des réalités loin des regards. Les habitants du quartier et les habitants du quartier plateau résidentiel vivent loin de cette réalité d'urbanisation. Joël Bossé, Kader Bachila. Des courriers adressés, nous sommes toujours dans l'attente que nous soyons reçus. Étienne Siaba habite le quartier plateau résidentiel dans la commune de Bingerville depuis 1982. Enseignant à la retraite, ce septuagénaire et ses voisins font face à plusieurs réalités depuis des années. Nous voyons la mairie faire des travaux intéressants pour Bingerville, mais par moment, on se pose la question à quand notre tour? Les autorités ne nous disent pas encore ce qui a lieu de faire, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour faire pour notre quartier. Donc nous attendons toujours. L'un de leurs cauchemars, l'état de dégradation de l'entrée principale du quartier. Le second problème le plus important, c'est la circulation, la dégradation des voies du quartier résidentiel. Non seulement les automobilistes ne peuvent pas faire usage de ces voies-là, même par les piétons, c'est difficile de pratiquer parce que l'eau emporte la chaussée à tout moment. La pluie continue son travail tant que le reprofilage, le bitumage ne se fait pas. La situation de ce quartier a poussé Étienne Siaba à participer à une rencontre du ministère de la Construction organisée dans la commune. Une rencontre qui lui a permis d'entreprendre une démarche municipale. Il y a près de 3 ans que j'ai été informé par le service de domaine du ministère de la Construction que, monsieur, si vous voyez que votre dossier que vous avez déposé n'est pas encore traité, ça provient du fait que le quartier n'est pas approuvé. C'est là que j'ai été informé en 2020. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un redressement de la part des autorités de Bingerville, d'abord pour que le quartier soit approuvé. Je suis allé à la mairie de Bingerville, j'ai pris un rendez-vous. La première démarche date de 2020. Ajoutez à cela de nombreuses difficultés auxquelles vont devoir faire face les habitants du plateau résidentiel de Bingerville. Profitant de la situation, certains riverains ont transformé le lieu en un dépôt sauvage et un enclos pour leurs bêtes. Le fait que la chaussée est dégradée, les riverains de plus bas, quand ils viennent avec les paniers, les sachets d'ordures, ils les déposent comme ça dans les caniveaux. Et d'ici jusqu'au poteau là-bas, vous voyez des gros sachets qui sont jetés comme ça. Ils regardent de gauche à droite, ils jettent et puis c'est eux qui continuent. Tu ne peux pas savoir à quel moment cette personne a laissé ça. Dans ce décor insalubre, les riverains subissent aussi la coulée d'eau usée venue tout droit de cette cité. Ici, c'est les eaux usées de la résidence Bagua qui a fait interrompre la chaussée par le bas. Une eau utilisée par ces bêtes destinées à la vente. Traoré Bois habite le quartier. Tous les matins, il exécute le même geste machinalement pour éloigner ces eaux usées de sa maison. Je suis allé voir le président des MM. Il a dit que
l'eau là nous gêne. Votre WC, les WC là. Il dit, il va aller voir, saut dessus va venir ouvrir et il va faire quelque chose. Ça fait 3 ans cette année. C'est chaque matin, je vais faire ça. Ça fait 3 ans. Las de fournir des efforts pour rendre son environnement salubre, il a fini par contacter la mairie. 2007, Goudron était là. Nous, on n'a pas de problème. Goudron gâté là. L'air eau là même, c'est devenu problème sur nous. On dit que c'est l'air WC qui est bouché. Donc, ça sort. Nous-mêmes, nous, on a cherché solution et nous, on a dit on va venir fermer l'eau de cas, continuer en haut là-bas. Mais nous, on ne trouve pas la solution. On ne sait pas comment nous, on va faire. Moi-même, je suis allé à la mairie. Le maire, en juin, le maire a dit qu'il est venu voir. Il dit il va chercher solution pour venir voir. Mais la solution ne vient pas. Pour mieux comprendre la situation, nous avons joint par téléphone le président de cette cité dénommée la résidence Gbagba. Nous avons notre part de responsabilité, il faut le reconnaître. D'accord. Mais pour ces genres de travaux, ce sont des grands travaux. Ça nécessite un gros investissement. D'accord. Et nous qui sommes sur place, on est vraiment limités. Je me suis adressé à la mairie pour qu'on nous aide. On nous a demandé d'attendre. J'ai essayé, je suis allé là-bas plusieurs fois au service technique. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a rien donné. Et cette voie, la seule, qui permet d'accéder au quartier et à son tour dégradé. C'est une voie vraiment qui est impraticable. Si les autorités vraiment peuvent nous aider en faisant quelque chose en faveur de ça, vraiment ça va beaucoup nous arranger. Il y a longtemps qu'on a appris qu'elle devait être bitumée. On espère qu'elle le sera aussi. Ça va tous nous arranger. La situation, selon certains habitants, est déplorable pour une commune qui émerge. Cette voie n'est pas facile à emprunter, très difficile. Bon, il y a des creux, même quand il pleut, avec l'eau de ruissellement, bon, c'est très difficile. Il va falloir des fois même faire le demi-tour pour aller passer de l'autre côté, parce que l'eau de ruissellement nous fatigue. Il y a d'abord des côtes, il va falloir monter. Et puis même si on a des enfants, les enfants ne peuvent pas marcher là. Moi j'ai un petit-fils, il ne peut pas marcher là pour aller. Il va falloir peut-être l'attraper à cause des cailloux, des creux. Voilà, tout ça là. Donc c'est pas facile. Dans l'attente d'un meilleur jour pour les habitants du quartier plateau résidentiel de Bingerville, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge à la municipalité de Bingerville pour sa passivité quant à l'amélioration du cadre de vie de sa population et sa passivité à recevoir ces populations qui s'interrogent sur leur réalité. Carton rouge aux habitants des quartiers environnants qui ont transformé ce quartier plateau résidentiel en dépôt sauvage. Et enfin, carton rouge aux habitants de la résidence Gbagba, responsables des eaux usées, toujours dans leur quartier. C'est un reportage à revoir sur RTI Info. En religion, dans ce mois de jeûne musulman, les commerçantes de Mille observent une forte augmentation de leur clientèle. La rupture du jeûne s'est dérivée, à savoir la bouillie et les beignets de Mille, communément appelés Nyomi, se retrouvent dans les assiettes de plusieurs familles, et ce depuis de nombreuses années. Joël Gosset. Le Mille. Cette céréale, présente à toutes les tables sous plusieurs formes lors de la rupture du jeûne musulman, se vend comme des petits pains au marché Gourou dans la commune d'Adjamé. Mois de carême, là, c'est ça les femmes du là aiment. Et puis, carême de les chrétiens, là, ils aiment Mille aussi, ils payent aussi. C'est mois de carême, ça marche. Sinon, si carême commence nouvellement comme ça, ils peuvent vendre 6 sacs ou 5 sacs. Le Mille, ça marche dans le mois de carême que les autres mois. Si c'est les autres mois, dans un mois, tu ne peux pas finir un sac. Mais dans le mois, par semaine, tu peux finir 2 ou 3 sacs. Donc, dans ce mois, ça marche que les autres mois. La forte demande de ce céréale ce mois de Ramadan a fait grimper son prix. Avant le mois de carême, tu pouvais avoir 500. Peut-être qu'on pouvait te donner à 400 ou 400. Mais maintenant, tu vas partout, c'est 600. Moi, depuis les 600, on me promet. Oui, ils m'ont vendu, c'est 600, ils m'ont dit, c'est 600. C'est devenu trop cher. Cela ne dérange pas pour autant les consommateurs. Le Mille sert en général à la confection de bouillie, une nourriture prisée pour la rupture du jeûne. Depuis nous sommes petits, c'est la grande Mille on prend pour faire le bagarre. Tout le monde ne peut pas prendre la nourriture qu'il faut. Donc la bouillie, comme c'est léger, là, puis comme elle est chaude, là quand tu prends ça, tu es à l'aise. À cause de ça, on fait la bouillie de Mille pendant
le mois de Ramadan. La bouillie de mil est le plus souvent accompagnée de beignets faits aussi à base de mil appelés communément gnomi. Cette commerçante de beignets de mil a vu son chiffre d'affaires grimper ce début de mois de jeûne musulman. Par rapport aux autres jours, ça marche vraiment. Les mois de jeûne, ça marche plus que les autres. Le sac, là, souvent, elle gagne bénéfice 15 000, souvent 20 000. Au fait, ça varie. À tous les points de rupture du jeûne, bouillie de mil et gnomi sont reines et rois. Et puis nous-mêmes, on n'est pas ni même nos parents même coupaient même à bara. Et nos mamans préparaient bara quand on était petits. Quand on vient, on nous donne bara et puis on buvait. Du coup, c'est ça même qui est venu dans notre éducation à présent. Tous les grains titans, c'est gnomi qui est dedans, à Ebara. En Côte d'Ivoire, le mil est généralement cultivé au nord, notamment dans le district des Savanes, le district du Denguélé et le district du Zanzan. Cette céréale est un produit naturel qui contient 11% de protéines, le même taux que le blé. Elle est très riche en vitamine B, acide folique, calcium, fer, potassium, magnésium et zinc. Cette fois-ci, à d'autres dans la commune d'Abobo, un bâtiment en construction trouble la quiétude des habitants. Selon eux, ce bâtiment est une usine causant des nuisances sonores avec des matériaux de construction peu fiables. Une affirmation démentie catégoriquement par les responsables qui, selon eux, construisent tout simplement un entrepôt de métaux. Inquiètent donc les habitants ont saisi les autorités compétentes afin de trouver des solutions. Un reportage de Justin Kouassi commenté encore par Joël Gossé. Bon Repos, commune d'Abobo. Dans ce sous-quartier de Ndotré, un bâtiment en voie d'achèvement dérange les riverains. Nous ne sommes pas d'accord parce que quand ils viennent là, c'est du bruit. Ils font le bruit toute la journée. On ne peut pas s'asseoir dans nos maisons. On est obligé de quitter les maisons pour venir s'asseoir sous l'hangar ici. Même communiquer, même tu ne peux pas communiquer. Ni dormir. Nous on dit que c'était un entrepôt. Après, on a constaté que c'était une usine. On allait les voir, c'était plein. Ils ont dit que non, que le bruit n'est pas assourdissant, rien, il n'y a rien à voir. La fois de les en travaux, on voit le mur qui est cassé directement. Ce bâtiment-là, ça a coulé, c'est tombé dans la cour. Ah, pourtant, les enfants s'amusent ici. Dans ce bâtiment même là, c'est déjà un risque. Il n'y a pas de ciment dans comment on appelle ça, ce qu'ils ont pris pour monter le mur. Inquiets, ces habitants ont saisi à plusieurs reprises les autorités compétentes afin de trouver des solutions. Dans un quartier dortoir, on vient mettre une usine. Où allons-nous? Nous sommes partis à l'antenne d'Abobo, au ministère de la Construction d'Abobo. On n'a pas encore eu gain de cause. Et puis bon, au ministère de la Construction au plateau, à la Tour D, eux sont venus le 15 de ce mois. Ils sont venus les arrêter. Et puis une semaine après encore, on a vu, ils ont repris les travaux. En dépit des plaintes, des activités se poursuivent au sein du bâtiment qui, selon les riverains, est une usine en construction. Une affirmation rejetée par les responsables de la bâtisse qui disent plutôt construire un entrepôt de métaux. Ils promettent de tout mettre en œuvre pour assurer la quiétude des riverains. Les machines, ce n'est pas des machines qui produisent les produits chimiques, c'est des pièces. Des machines, des gros camions. Les machines, ils n'ont pas beaucoup de fumée. C'est la seule machine qui roule, c'est ça seulement. Voilà. Le reste, c'est pour faire les pièces. Il n'y a pas d'échappement dedans, il n'y a rien. Ici, ils sont venus acheter, c'est les terrains propres. Ce n'est pas pour location ni emprunter à quelqu'un. Les populations de Bon Repos sont de plus en plus préoccupées par la poursuite des travaux. Seront-elles exposées aux effets néfastes d'une probable usine installée à proximité de leur lieu d'habitation? Ce bâtiment sera-t-il délocalisé? Seules les autorités compétentes sauront répondre à ces questions. Et puis en sport, c'est la joie pour la CAN 2023. La Côte d'Ivoire s'impose encore face aux Comoriens en déplacement hier mardi. À l'occasion de la 4e journée, les éléphants l'emportent 2-0 et c'est Ibrahima Sangaré qui a marqué le premier but pour la Côte d'Ivoire. Le Sénégal se prépare ce mercredi à de nouvelles manifestations tendues avant le procès de l'opposant Ousmane Sonko. Les partisans de l'ancien député et maire de Ziguinchor accusent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour empêcher plutôt leur champion de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et pour terminer, sans passer par la France comme initialement prévu, le roi Charles III
se rend ce mercredi en Allemagne pour sa première grande visite à l'étranger depuis son accession au trône. Après plus de 6 mois sur le trône, la première tournée à l'étranger de Charles III a été chamboulée par les manifestations en France contre la réforme des retraites. Il devrait se rendre à Paris dès lundi avant d'enchaîner avec l'Allemagne, mais a finalement renoncé vu le contexte social qui y règne actuellement. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.